Du coup, Brian il a un peu pété un câble. Il a mis un bâton sur son vélo. Retour sur la route ce matin, mais pas seul. Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo de la Suisse à l'Asie. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et ceux qui y vivent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par dizaines et à l'appel. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! Oh, il y avait une petite subtilité, c'est que vu que c'était pour les piétons à la fin, il y avait un escalier. C'est fait. Bilan de la situation, on n'en peut plus. On s'est trompé de route pour Dubrovnik. On devait sur la route là au-dessus. Sauf que nous, comme des gros touristes, on est descendu dans la ville là-bas. Et maintenant on est en train de monter cette petite route méga galère parce que elle est minuscule et les gens nous dépassent très près. Du coup, Brian il a un peu pété un câble et il a mis un bâton sur son vélo. Bon, il l'a même lancé sur une voiture avant, mais... Je l'ai pas lancé sur une bagnole. C'est peut-être pas très malin, on vous recommande pas. Allez, on est bientôt au bout. Il semblerait qu'on est à la fin de cette montée. Oui, on a réparé notre connerie. Bon, bah on profite quand même de la vue, hein. Nous voici aujourd'hui avec des sandalettes. Aujourd'hui c'est visite de Dubrovnik. Après la visite de Dubrovnik, du coup, t'en as pensé quoi? Coup de cœur. Encore un coup de cœur. Encore un coup de cœur, on a le droit d'en avoir autant que ça. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas une limite ou bien? C'est dans vraiment... Game of Thrones, le temps de visiter la ville. Franchement, on regrette pas le petit arrêt, d'avoir repris le bus, d'être revenu ici et d'avoir fait ça sans nouvelles. Ça vaut clairement la peine. Retour sur la route ce matin, mais pas seul, puisque hier à Dubrovnik, on a rencontré deux Français avec qui on était en contact depuis quelques jours sur Instagram. Et vraiment, par hasard, au détour d'une rue, on les a trouvés. Donc on est allé se parler et on a décidé qu'aujourd'hui, vu qu'on va dans la même direction, on ferait quelques petits kilomètres ensemble. Donc on verra ce que ça donne. C'est nos derniers kilomètres également en Croatie. Donc on va bien les savourer pour passer ensuite au Monténégro. Et bonjour! On vient de passer la frontière croate et maintenant on est entre les deux pays sur une route fermée des deux côtés en attendant de passer la douane pour le Monténégro. La frontière vient d'être passée, on avance bien, ça c'est joli à voir. Franchement ça te motive quand tu regardes le chemin que tu as déjà parcouru. C'est clair qu'il faut pas toujours regarder derrière, mais là, et en plus on est une petite équipe, là on est 4. Ça te bouleverse un petit peu tes habitudes, il y a de quoi discuter, de quoi échanger, et finalement tu vois que tout le monde vit pareil. T'es pas un extraterrestre à vivre comme personne, non. T'es juste un humain en train de profiter à fond de ta vie et d'avoir bouleversé des choses qu'il fallait bouleverser pour vivre et puis pas être dans ta zone de confort, dans tes petites habitudes. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go.
Aujourd'hui, on est dans la baie de Kotor pour aller tout au fond là derrière, se taper un magnifique col. On va sûrement partir à 0 mètre d'altitude pour finir à passer 1300 mètres. Ça va envoyer du lourd, mais on va être bien accompagné pour pouvoir se donner à fond. Ça y est, on a attaqué la montée du col. Ça fait déjà quelques kilomètres qu'on monte. On n'est pas encore dans les célèbres lacets, mais c'est déjà magnifique. Presque 4 heures qu'on monte. Certes, pas 4 heures de vélo parce qu'il y a beaucoup de pauses photos et vidéos. Il fait très lourd, mais la vue est à couper le souffle. Et ça vaut toutes les montées du monde. On a passé 5 heures qu'on monte. Il n'y a pas loin de 1700 mètres de dénivelé. Direction le spot de bivouac pour ce soir. Histoire d'aller se faire un super bon souper là, parce que ça ouvre l'appétit. Hein. Ça y est, on est posé après cette immense montée. On a décidé de s'arrêter un peu avant ce qu'on avait prévu parce qu'on est tombé sur un spot qui avait l'air pas si mal. Il y avait déjà 2 vannes. Donc on est allé voir et on s'est dit que c'était vraiment pas mal. Chanceux avec le bivouac, il a plu. Du coup, on a mis le réveil vers 5 h du matin. On voulait voir le lever de soleil, donc du coup, on a juste profité de bien se remballer dans notre sac de couchage. Et puis maintenant, petit déjeuner. On a piqué l'idée à nos voisins de tente, Charlotte et Clément. Des Paris-Classe avec du beurre de cacahuète. Et du miel. Tout ce qu'il faut pour avoir un max de miel. Et continuer la montée qui n'est pas finie. Alors petit loup, comment cette nuit en bivouac là? On a trop bien dormi. Pas de bruit, le silence. Et hier soir, un petit rappel de l'Italie, c'était? Pesto. Oh, ça faisait du bien. Ah ouais. Franchement, un pas de pesto avec du parmesan. À la fin d'une journée où c'est que t'as fait presque 1300 mètres de dénivelé avec un vélo à 40 kg. C'est la base. Mais bon, on l'a fait, on est arrivé en haut. Ça fait longtemps qu'on n'est pas monté si haut. Et maintenant, c'est parti pour une belle descente qui va durer.
Après plus de 2 belles journées de vélo ensemble, il était malheureusement déjà l'heure de quitter Charlotte et Clément, faute de lessive à faire. Oui, ici c'est la vraie vie des cyclo-voyageurs. Sauf que c'était sans savoir qu'on les retrouverait très vite, vous allez voir. Entre-temps, on a quand même essayé de se faire un autre poteau pour combler le manque, mais ça n'a pas vraiment été concluant. Moins bavard, pas assez rapide. On va aller rattraper nos 2 amis français qu'on a laissés. Au camping, il devait y avoir une machine à laver pour le linge, puis il n'y avait pas. Du coup, ça sert à rien qu'on s'arrête maintenant, puisqu'il était tôt dans la journée. Les roamers, ils ont décidé de continuer la route. Alors du coup, on va aller les rattraper, parce que c'est bien l'éclate avec eux. On a la même passion, et l'ambiance est bonne. La petite loup, elle est bien chargée. Parce que là, on s'aventure entre Monténégro et l'Albanie. Et vu Google Maps, il n'y avait pas l'air d'avoir de quoi se ravitailler. Donc on a pris de quoi être autonome pendant les 2 prochains jours. Et au pire, s'il y aura quelque chose lors du chemin, ça sera qu'un bonus. Yes, on les retrouve. Il nous manquait tellement. Oh, ça allait vite là. Du coup aujourd'hui, pour partir de notre camping jusqu'en Albanie, on a une magnifique petite route avec quasiment pas de circulation. C'est dépaysement total. Franchement, le Monténégro, c'est tellement différent de tout le reste de l'Europe qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et se dire qu'il y a un pays comme ça, si proche de chez nous, c'est dingue quoi. Et puis en plus, c'est un pays méga sauvage. On est dans un petit village où il y a 2-3 maisons, du paysage, de la nature. C'est fabuleux. Une belle pause de midi, on reprend la route, on continue de longer ce magnifique lac qui est derrière. Alors ça monte, hein, on transpire bien, on est trempé, c'est fou, c'est magnifique. On avance gentiment, mais sûrement, à notre rythme, on fait des petites pauses, enfin bref, on kiffe la life quoi. Le ronfle, hein. Yes, c'est fait! Dernière montée du jour. Et là, derrière, ça méritait de monter. Il y a des chances qu'on soit partis tout là-bas au fond. Et on a longé toute la longueur du lac quasiment. Une belle équipe de champions. Hein. En fait, il y a eu 3 gros pics aujourd'hui. Et puis le dernier, eh ben, il se méritait. Du coup, ça a achevé Fiona. Mais c'est pas grave, elle s'est trouvée une chaise longue. Et là, récompense. Changement de bidon. Merci. Santé. Santé et bravo! Le dépaysement total cette fois. Les repères ils sont partis. Le col qu'on a fait en dessous de Kotor, il était presque facile à côté. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.